Shabbat Parashat Zachor. Ce Shabbat, nous sortirons un deuxième Sefer Torah et nous lirons cette mitzvah de nous rappeler de ce peuple d'Amalek qui sortit en guerre contre nous lorsque nous quittions l'Égypte. En effet, après avoir fui l'Égypte, en direction de Matan Torah, du désert du Sinaï pour recevoir la Torah, Amalek sortit en guerre contre le peuple juif. Et donc, nous avons la mitzvah, chaque année, de nous rappeler que ce peuple de Amalek a cherché à nous refroidir alors que nous nous dirigions vers le Sinaï pour recevoir la Torah. Nous lisons cette paracha juste avant Purim, car Aman est un descendant lui-même de Amalek. Nos sages ont institué de se rappeler de Amalek et de Aman à une période rapprochée, donc le Shabbat qui précède Purim. En analysant de plus près cette guerre de Amalek contre le peuple juif, nous remarquons une réaction différente du peuple juif lorsque Paro le pourchasse juste avant de traverser la mer Rouge et lorsque Amalek sort en guerre contre le peuple juif. Contre Paro, Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Je combattrai pour vous et vous restez silencieux. C'est-à-dire, nous ne devions pas réagir. Alors que lorsque Amalek attaque, Dieu nous dit c'est ilachem ba'Amalek. Dieu dit à Moshe sors en guerre contre Amalek. Pourquoi cette différence? En réalité, Paro et Amalek ont deux objectifs différents. Paro est celui qui forme une barrière entre le matériel nécessaire au peuple juif en exigeant une servitude en échange. Il ne peut y avoir pour Paro de matériel fourni au peuple juif si ce n'est dans un état d'esclavage. Par contre, Amalek ne s'intéresse pas aux bienfaits physiques et matériels du peuple juif. Ce qui le dérange, c'est cette direction du peuple juif en direction du Sinaï pour recevoir la Torah. En d'autres termes, Paro s'oppose à l'Égypte, c'est-à-dire aux bienfaits matériels que l'Égypte peut fournir au peuple juif, Amalek, au Sinaï, là où se trouve la Torah. Et là, la Torah nous donne une très grande leçon. Lorsqu'il y a dans la vie une obstruction au matériel, il faut s'en tenir à aller vers Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui apporte la solution. Nous devons sûrement y participer, mais la solution appartient à Dieu. Par contre, lorsqu'il y a une opposition à la Torah, il ne faut pas attendre. Il faut y mettre les moyens, parfois même se surmener, pour arriver à une Torah concrète. S'il y a opposition, parfois intérieure ou parfois extérieure, il ne faut pas attendre. Il faut y aller par tous les moyens pour recevoir notre Torah avec chaleur. Shabbat Shalom, Umvorach, Purim Sameach.